spectateurs, c'est-à-dire quelques parents qui étaient venus voir leurs gamins, se sont fait traiter de sale français. Tu l'aimes le cochon, le jambon, tu l'aimes aussi, c'est bon le jambon. Ça s'est passé toute la rencontre, harcelé d'insultes, d'injures, de mépris. J'ai même les parents. Même des parents, les parents ont été gazés, bombes lacrymogènes. Quand nos joueurs et nos dirigeants se sont rapprochés du minibus, ils ont constaté que le minibus avait été vandalisé. Il y a des images qui parlent d'eux-mêmes. Le pare-brise a été fracassé. Le drame de cette situation, c'est que on est arrivé là avec des gamins et je ne sais pas pourquoi on s'est fait traiter de sale français. Alors aujourd'hui, ça va dans les deux sens, quoi. Ces propos racistes. C'est ce que nous dénonçons et cet environnement de terreur, parce que je parle bien d'un environnement de terreur. Hein. C'est un scandale. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Est-ce que là, il y a des témoins? Bah oui, bon, plein. Il faut que les gens... Toutes les familles, en fait. Il faut que les gens qui ont tenu ces propos soient très lourdement condamnés. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas, sur le territoire de la République, tenir ce type de propos. Imaginez si l'extrême droite tenait, si des gens considérés comme d'extrême droite tenaient ce type. Alors là, ce serait un tollé absolument génial. Et là, a priori, rien. Alors là, il faut impérativement condamner lourdement les gens qui tiennent ce type de propos. C'est du racisme, effectivement. C'est du racisme anti-blanc. On ne dénonce pas le racisme de la même manière, selon de qui il vient, Richard Abitbol, aujourd'hui. Malheureusement, oui. Malheureusement aussi, le sport est devenu l'endroit où il y a le plus de violence aujourd'hui. Violence physique, violence raciste. Des footballeurs connus qui se font insulter parce qu'ils sont noirs, d'autres qui se font insulter pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, maintenant, on en arrive au racisme anti-blanc qui ne se cache plus. Je pense que le fait que certaines presses veulent occulter encore aussi le racisme anti-blanc, qui existe comme tous les racismes, il y en a de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Il faut dénoncer tous les racismes avec une violence inouïe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens regardent ça comme un événement de fait divers. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pire encore, on tait les choses où on fait croire qu'effectivement elles sont parcellaires ou très localisées. Non, ou c'est des fous, ou c'est des gens qui sont pas très civilisés, etc. Par contre, effectivement, si on avait fait exactement la même chose vers une équipe où il y avait beaucoup de noirs, on aurait dit c'est un racisme insupportable. Et ça aurait été normal de le dire aussi. Ce qui aurait été normal aussi, d'ailleurs. Ouais. Bon. Mais à ce moment-là, dénonçons tout. Mais dès que c'est des blancs ou des gens qui ne sont pas par nature visés par le racisme, on occulte ça. On considère que ça n'existe pas. En fait. La presse occulte ça. Je ne sais pas si cet événement-là, on va le retrouver dans Le Monde ou dans Libération. Bah, en tout cas, nous, on en parle. Oui, il y a le fait que c'est de plus en plus fréquent. Il y a eu cette attaque terrible à Romans-sur-Isère, à Crépol, où c'était clairement un acte raciste anti-blanc. Il y a eu plusieurs témoins. Il y a eu cette attaque Gare de Lyon, où l'assaillant avait revendiqué sur TikTok un rapport de haine envers la France, anti-blanc, anti-français. Mais pourquoi c'est pas encore considéré, malheureusement pas autant dénoncé, même si la classe politique commence à s'y mettre. Edouard Philippe, Gérald Darmanin avait avoué qu'il y avait un racisme anti-blanc en France, il l'avait affirmé. Pourquoi c'est pas encore tout à fait dénoncé au même titre que les autres? Parce que c'est pas encore considéré comme systémique. Or, comment peut-on considérer le racisme comme systémique? C'est quand il est presque organisé, de manière presque étatisée. Et souvenez-vous, et moi j'ai vraiment un exemple en tête, c'est Abdul Malak, la ministre de la Culture, qui avait Rima Abdul Malak, qui juste avant la nomination de Rachida Dati, s'était fait connaître pour vouloir mettre à la tête d'institutions culturelles des personnes de couleur, précisément de couleur, en disant, sous-entendu, il y a trop de blancs à la télé, dans les institutions culturelles. Ça, c'est du racisme étatisé. Et je pense qu'il va de plus en plus se développer. Et là, il se développe de la manière la plus violente qui soit dans le sport, qui est censé être un lieu de rapprochement, de fraternité, d'amicalité, de solidarité, de soutien entre les joueurs, et qui devient en fait le terrain d'affrontement à cause, encore une fois, d'une population, la même, qui exprime son racisme anti-blanc. Quand on est contre l'art occidental, quand on est contre des œuvres d'art dans les écoles, dans les collèges, c'est une forme de racisme systémique anti-blanc également. C'est les blancs qui ont fait ces œuvres d'art, je suis désolé, mais c'est une forme de racisme également. Alexis Isard, il va falloir que la justice, déjà il va falloir porter plainte pour les intéressés et que la justice soit aussi sévère que dans un autre cas d'espèce. C'est encore plus que du racisme. Vous avez les images devant les yeux, c'est une agression. C'est une agression et évidemment qu'il faut qu'elle soit punie. On parle
du football amateur. Le football en France, c'est le On sport parle le de plus gamins de 12 populaire, ans. c'est le sport le Mais plus on punit apprécié. comment? On va mettre des policiers dans tous les terrains de football, on va faire comment? Ils Ah mais seront on pas punit, appréhendés, ils seront pas punis, la chaîne toutes les pénale ne personnes fonctionne qui pas. agissent. Non mais vous voyez les images comme moi, on punit les personnes qui ont agressé cet Mais automobile. ça n'ira pas très loin, ils seront en garde à vue pendant 72 heures, enfin, vous le savez très bien. Ça Mais, n'ira ils pas peuvent se très loin. prendre, mais bien sûr que non, ils peuvent se prendre des peines. S'ils récidivent, ils se prennent des, Mais les ils prendront Français des ne peines croient qui pas, seront de on plus va en pas- plus enfin, les Français ne importantes. croient pas. Mais vous Mais considérez je qu'il y a un crois pas, racisme mais autant anti-blanc c'est vrai. qui s'exerce de Non, mais plus en ce qui plus est pire- fréquemment aujourd'hui? Juste une dernière question. Là, il y a clairement des agressions qui sont ciblées, donc je pense qu'on peut le dire, il y a des agressions qui sont ciblées sur ces personnes-là. Lorsque l'entraîneur, il dit qu'il a vécu ça comme du racisme anti-français, même anti-blanc, c'est très particulier quand on est anti-français. C'est des Français qui sont anti-français contre d'autres Non, mais là, Français, ça va on y plus loin dans les comprend très peu. connotations. Mais en tout cas, c'est Il la y avait manière même dont une il l'a vécu. connotation communautaire dans les Je crois pas que je puisse Mais vous avez dire, Il y avait moi, des connotations que cette communautaires. personne-là a vécu et même les faux. religieuses, je crois. Bien sûr. Vous avez des politiques qui ont théorisé le fait qu'on ne peut pas avoir de racisme contre une population majoritaire. Donc, forcément, la majorité des Français étant blancs, Donc c'est passé sous silence. mais Ah, donc il ils y ont aura plus de théorisé racisme, ça, alors, c'est ça qui est parce que terrible. les gens sont majoritaires en France. Vincent, vraiment, à 30 secondes pour Ouais, conclure. non, Allez. c'est intéressant ce que disait monsieur le député parce qu'il disait ce sont des Français qui insultent d'autres Français. Et vous posez une question qui est très claire puisqu'on a entendu certains Français dire aux autres mangeurs de cochons, etc. Ouais. Et vous posez pour moi une question absolument centrale, c'est qu'est-ce qu'être Français? Se considèrent-ils même comme français pour certains? Mais c'est une très bonne question. C'est la vraie question. Merci à tous les quatre de nous avoir